Tac. Alors c'est marrant parce que sur Twitch ça n'a pas coupé. Enfin, ça a dû couper quand même, mais moins que YouTube. Oui, oui, c'est bon, j'ai relancé. Alors, les La connexion qui débloque. se plaisent d'arriver. On en a marre de voir les cartels mexicains. Derrière ici, peut-être un podium. Préparer les tech pro. Les supporters de Pérez vont supplier Red Bull de ne pas donner de consignes et de lui laisser sa chance en vue d'une éventuelle victoire ici. Yuki Tsunoda, lui, fait partie des pénalisés. Il devra donc venir se positionner sur les dernières places de la grille. Pourtant, ça fait quand même 17 minutes qu'il s'est craché. Je ne connaissais pas ce tracé. Est-ce qu'on pourrait reprendre cette séance, s'il vous plaît? Pierre Gasly était 8e. Au bout d'un moment. Non, on a toujours été en difficulté sur les nouveaux tracés, mais cette fois-ci, en plus, c'est un circuit qui était piégeur et il s'en est bien sorti. Alors, est-ce le fait que Red Bull lui ait installé chez lui pendant ce temps-là, dans les tribunes, ça danse. Pas aussi pointu, ouais, il peut le trouver à Milton c'est la fiesta. Oui, mais ces jeux de guerre, c'est terminé. Maintenant, c'est simulateur F1. C'est vrai qu'il était plus Call of Duty que Formula One, mais bien, Red Bull lui a fait installer un matériel assez complet pour déjà préparer à domicile les tracés qu'il ne connaît pas. Carlos Sainz a ses supporters également dans les tribunes. On s'en vous rappeler que le dernier vainqueur au Mexique, vous savez qui c'est, Jacques Villeneuve? Je devrais le savoir. Oui, c'est un Français quadruple champion du monde. Le dernier vainqueur au Mexique? Oui, le dernier pilote Ferrari vainqueur au Mexique. Ah, d'accord, Alain Prost. Alain Prost, évidemment, oui, 1990. 1990. Les Williams a brillé sur ce circuit à plusieurs reprises, notamment grâce à Nigel Mansell en 87 et 92, l'année de son sacre mondial, et grâce à Ricardo Patrese en 1991. 92, c'était le dernier Grand Prix, l'ancien tracé. 92, le dernier Grand Prix de la saison ou le dernier Grand Prix sur la version du tracé? Oui, la version du tracé avant la longue pause. C'est une bonne question, ça, Jacques Villeneuve. Oui, on va regarder. En attendant, il semble que l'intervention touche à sa fin. On en est à peut-être faire plaisir aux sponsors et refixer on n'a pas le droit de rouler sans le sponsor. Toujours avec flag, effectivement. On n'en peut plus. McLaren qui espère aussi sur ce tracé limiter la casse. Alors 1992, c'était bien la dernière version du tracé de 4 km 421, Jacques Villeneuve. Et au retour de la F1 en 2015, le tracé avait évidemment évolué, notamment avec la dernière grande parabolique qui est devenue un demi-virage, une demi-parabolique, et avec l'emprunt du stadium qui n'existait pas à l'époque où la F1 a quitté le Mexique. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus, Jacques, sur ce circuit et sur l'histoire de ce tracé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger le podcast de Canal+, qui s'appelle Essai privé, que vous trouvez gratuitement sur Spotify, et qui vous raconte toute l'histoire de ce Grand Prix, de ce circuit et d'autres circuits de la saison à découvrir pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont envie d'en connaître un petit peu plus sur l'histoire des Grands Prix. Ça s'appelle Essai privé, c'est le podcast de Canal+, dédié à tous ces Grands Prix. La direction de course qui nous informe qu'un signal de 5 minutes sera donné aux écuries pour les avertir avant la reprise. C'est pas immédiatement. Ce qui nous permet de constater les pénalités moteurs infligées à Esteban Ocon qui lui aussi rejoindra le fond de la grille. Il utilise ce week-end un 4e moteur, un 4e turbo MGUH, MGUK également. 90, ça date là. Un nouveau pack batterie, une nouvelle centrale électronique et de nouveaux échappements. Explication au micro de Margot Lafitte tout à l'heure, de Laurent aussi, le patron d'Alpine, sur ce choix stratégique de subir ici à Mexico des pénalités
pour essayer ensuite de terminer la saison en beauté. Lewis Hamilton, lui, Salut, n'est même Mandel. pas dans sa monoplace. Il sait qu'il sera averti notamment par Peter Bonington, que l'on voit de dos, son ingénieur. Ah, on n'a toujours pas réussi à trouver à jouer au Tetris comme il fallait. Non, ça c'est pas la bonne Non manière mais de sérieux, l'enlever. qui s'y branle, ils savent pas jouer au Tetris. Regardez ça, c'est gland là. Voilà, 100 points. Voilà, merci, allez, on peut retourner en piste là Il faut ou... être né avant les années 90 pour ça, mais... Allez, on Ça va et revoit toi? encore la trajectoire un peu trop large de Lance Stroll. Putain, Stroll, pour une erreur de Il 5 a cru cm, jusqu'au il nous bout. On fait peut chier pas là. lui reprocher d'y Depuis avoir une cru, demi-heure, à la limite, parce c'est qu'il en n'a red pas flag. lâché, mais Oh là 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 là. Ça allait passer. C'est con, hein. À 5 cm près, ça passait du coup. Pas de bol. douloureuse sortie de piste, heureusement, sans gravité pour le pilote. Allez, tout le monde va se réinstaller dans les tribunes. Seuls 7 pilotes avaient eu le temps d'effectuer un chrono. Les pilotes Ferrari, Leclerc et Sainz premier et troisième pour l'instant, Sébastien Vettel et Lance Stroll, même s'il a eu un accident, ont également affiché un chrono. Antonio Giovinazzi, là, j'avais Kimi vu tous. Raikkonen Allez, aussi. faites un Pour le sondage là. à l'abri, non? Écrivez-moi Passage votre heure dans le avec un chat. 17-9. Et ça va repartir dans 5 minutes. Ça Jacques reprend Villeneuve, en ça, c'est la 5 bonne nouvelle. minutes. Génial. Oh 5 là là. minutes, bah oui, on s'impatiente. Quel enfer. C'est pas possible. Quel enfer. Tout ça pour voir un doublé à Red Bull en De toute pôle en façon, plus. le public, lui, ne s'impatiente pas. Il est Sérieux, dans quoi. l'énergie, Ah, ils sont il est prêts. très content. Ouais. Ils sont Delta prêts, ils 19 ans, gardent leur incroyable. énergie pour la transmettre à Sergio Perez, mais pas seulement. Regardez, il y a aussi des drapeaux pour Max Verstappen. Lui C'est bon, c'est réparé. aussi, Ça lui a donné le temps de réparer son aileron. il semblerait, puisqu'il n'y a plus d'affolement autour de sa monoplace. Il se rééquipe à l'instant même, Max Verstappen. Est-ce un week-end sans encombre que va connaître le pilote néerlandais? Et Va-t-il oui, 40 ans de devoir plus peu, compter quasi finalement sur un incroyable. Lewis Hamilton qui pour l'instant s'est montré discret, mais qui, on le sait, est capable au C'est moment qui 17 compte, ans. à savoir les qualifications, de surgir. Lui aussi vient de se rééquiper, de se réinstaller dans sa monoplace. Charles Leclerc, Il ils va ont tous 17. reçu le signal des 5 minutes. Ah, c'est une procédure devenue complexe entre le branchement du système d'eau, de Pour la l'instant, un peu radio. plus vieux qu'elle est. Moi j'ai 31 Ils prennent points. du temps à sortir de leur monoplace, les pilotes, avec tous ces systèmes. Juste avant que cette séance ne débute réellement, même si elle a déjà été entamée au chronomètre, je vous propose d'écouter Laurent Mekies, le directeur sportif de la Scuderia Ferrari, qui évoque pour nous cet enchaînement de Grands Prix. 5 Grands Prix disputés en 6 semaines. Est-ce que cet enchaînement infernal est de nature à aider la Scuderia Ferrari dans sa quête de la 3e place au championnat du monde constructeur? Écoutez Laurent Mekies. C'est vrai que ça change beaucoup C'est un de paramètre choses. important parce qu'au bout du compte, c'est un effort d'équipe. Et devant un scénario aussi intense, notre capacité collective à rester concentré, à rester très motivé et affamé de la recherche du dernier petit centième, du dernier petit dixième, est sans doute ce qui fera la différence encore plus dans un contexte extrêmement intense de calendrier comme ce qui est le nôtre. Mais c'est ce qu'on adore, c'est pour ça qu'on est ici. Ce serait mieux si c'était pour des places encore plus en avant, mais c'est un excellent entraînement pour nous pour les prochaines étapes. Les prochaines étapes de la reconstruction de la Scuderia Ferrari. La lutte pour la 3e place au championnat entre McLaren et Ferrari. La lutte pour la 5e place au championnat entre Alpine et AlphaTauri. 10 points d'écart Nintendo, je suis entre pas ces fan, deux écuries. moi, donc je connais Le pas. patron d'Alpine, Laurent Rossi, eh bien, fait le point justement dans ce combat pour tenter de conserver cette 5e place. Ça va être intéressant, ouais. C'est tendu, serré partout. Ce qui est bien, c'est que c'est serré aussi pour 1 et 2, 3 et 4. Ce qui veut dire que potentiellement, il ne nous restera que des 1 ou 2 points à récupérer. Et donc ça veut dire que si on est assez bon à suivre, voire dépasser les AlphaTauri, à matcher leurs performances, on devrait pouvoir arriver à conserver cet écart. Mais ça va être tendu, toute l'équipe le sait.
Ça va être tendu, oui, c'est la thématique de cette fin de saison, clairement. La tension, il y en a, les bras tendus aussi de Pierre Gasly pour se détendre avant de prendre la piste. Il attend la minute 40 qui le sépare du feu vert et de l'entrée en piste. Il sera le deuxième derrière son coéquipier à prendre le circuit. On a vu certains s'entraîner pendant les essais libres, Jacques Villeneuve, à s'offrir des aspirations. McLaren l'a tenté. Parce que Norris, de toute façon, a une pénalité à payer. Donc, Ocon pourrait faire la même chose pour Alonso. Alors, l'incident Oh, Raikkonen Kimi étudié. Ah, et oui, parce qu'il y avait drapeau Kimi qui rentre et rouge qui ressort en fait. et qu'il est resté C'est sur la d'accord. piste. Mais il avait déjà passé l'entrée de la voie des stands. Donc là, je sais pas s'il devait... Je sais pas ce qu'on lui disait à la radio, ce qu'il aurait fallu entendre, c'est la radio de Raikkonen, mais on a bien compris que là, il y avait Pourquoi une les drapeaux mésentente, rouges que dans un premier temps, son intention Parce était que bien de rentrer au Stroll stand, mais il a s'est coupé craché. la ligne. Ça avait été Comme un étudié après débutant. la course. Je crois Donc, pas il qu'il s'est ait mis craché à grand monde en danger, 21h07. il était à toute Non, petite oui, vitesse. Ça va reprendre que Ce maintenant, serait c'est-à-dire dommage 27 d'être minutes. pénalisé, C'est pour ça, là, ouais. sportivement parlant, pour ça. Incroyable. Voyons ce que diront les Incroyable. commissaires après cette séance. Ce sera étudié après la séance. Allez, tout le monde se prépare. Et les gommes refroidissent. Le véritable début de cette séance de qualification après le drapeau rouge longuement provoqué par la sortie de piste de Lance Stroll. Les monoplaces qui vont toutes, sauf celle du Canadien, pouvoir repartir pour un peu moins de 11 minutes dans cette Q1. Adrien Newey a rejoint sur la passerelle de commandement Red Bull Christian Horner. Les mécaniciens sont prêts à ôter les couvertures chauffantes des monoplaces. Les ailerons arrière ont été réparés chez Red Bull et le feu passe au vert. Le premier à prendre la piste est Yuki Tsunoda, suivi par Pierre Gasly. Les Williams qui aimeraient bien se frayer un petit espace pour gagner du temps parce qu'il y a foule dans la voie des stands et on voit cette poussière levée. Et des morceaux de gomme aussi qui étaient déposés. Le trafic qu'il va falloir Enfin, gérer tout au long de ce ça tour repart. de sortie des stands et à la fin de ce tour préparatoire. Carlos Sainz, il préfère laisser l'écart se creuser avant. Ah non, il n'a pas de puissance. Non, non. Oh là, Sainz. Il n'a aucune puissance, dit-il. Il est au point mort. Il vient de mettre son moteur au point mort. Oh là là, le délire. Mais non, il va pas On passe sa provoquer un première, c'est drapeau rouge, possible, lui. Jacques, c'est possible. La batterie est sous tension, on voit le voyant jaune au-dessus de la voiture, ce qui peut signifier une anomalie. Il repart. Non, non. Elle roule non, bien en non, tout cas non. au point mort cette monoplace. Elle est en première là, elle Ah est ouais. en première. Et il met du gaz, mais il se passe rien. Pas de puissance, pas de puissance. C'est pas possible, Allez, on non mais là demande- c'est une mascarade. Eh, ça y est. Ça repart. Oh, eh ben voilà, petit reset de l'ordinateur, Jacques. Ah oui, surtout que Incroyable. C'est bon. les pilotes sortaient de la voie des stands derrière. Ouais. Bravo. Ouais. La magie de l'informatique et de l'électronique, on a Et aussi des problèmes que ça occasionne. bien sûr, mais là, ils sont parvenus à distance à faire effectuer quelques manœuvres sur le Parce qu'il volant est chaud ce à week-end, Carlos je Sainz pense qui qu'il d'un va seul bien coup se retrouve de qualifier. l'accélération. On le voyait mettre Bah, des coups de j'espère pour gaz, lui. mais ça ne provoquait aucune accélération. Problème de capteur peut-être sur la pédale d'accélérateur. Oui, capteur, calcul. Que sais-je. Un bon reset. Et puis après, on ne retrouve plus jamais le problème. On reste C'est- appuyé c'est sur le bouton de surprenant. l'ordi pendant 10 secondes. Ça coupe tout. Ouais, c'est toujours 10 secondes. Ouais, c'est 10 Shutdown secondes. et après on peut essayer de le relancer en mode sans échec. Il faut évidemment maintenant que le sans échec soit au rendez-vous pour lui pour ce qui est de son tour qualif. Petite frayeur là quand même dans le clan Ferrari au moment où Ouais, s'élancent ça aurait été des terrible, pilotes de pointe, Vettel, puis Hamilton, puis Bottas. Et là, on voit bien que la Les trajectoire de images. Stroll tout à l'heure. Tu sais était quoi, très Jean-Louis loin, de J'y ai celle pas utilisée pensé par une l'équipe. seule seconde à mettre les images. C'est parti pour Lewis Putain. Hamilton dans ce qui est pour l'instant trop fort. pour l'instant un week-end Évidemment que compliqué je peux pour pas. lui. Sinon je l'aurais La déjà speed fait. trap, le radar, 347 km/h de vitesse de pointe Ça et un dépend. petit Blocage de roue. blocage de roue Il était large. à l'escalade sur les vibreurs. Lewis Hamilton. Ça a été son gros problème tout au long du week-end. Ce premier virage, attention. On voit une petite marque sur la gomme avant droite aussi. Ah oui, il l'a Ça marqué. sautille, oui. Il l'a un petit peu martyrisé ce pneu avant droit. Alors c'est pas celui qui sert le plus sur ce tracé, mais tout de même. Ouais, oui, dommage, c'est sûr. Gasly Il a encore 17.7. assez de temps pour changer de gomme, mais ça serait dommage. Gasly devient la nouvelle référence, une 17.7.
avec un record dans le deuxième secteur pour le Français. Lewis Hamilton n'a pas le record du premier secteur. Il prend en revanche le record du deuxième secteur. Il se place à 7 millièmes de Pierre Gasly. Pour l'instant, il est encore derrière le Français. Bottas, et il bloque encore sa roue. Cette fois, c'est l'avant gauche. Et record du premier secteur à Verstappen. Ça va mieux. La sortie du dernier virage, le passage de la ligne pour Lewis Hamilton avec un meilleur temps pour 170 millièmes sur l'AlphaTauri, c'est pas démesuré, une 17,5 et Bottas pour 60 millièmes prend le meilleur temps à son coéquipier. Et ce n'est pas génial non plus. C'est pas effectivement de grand secteur pour l'instant. En vrai c'est bon, c'est que Q1 mais pas besoin de faire un pont canon quoi. On suit sur l'aileron avant Max Verstappen à l'entrée Verstappen du tout le stadium. monde d'accord. Leclerc a un dixième de Bottas, donc Mercedes vraiment à chaque séance perd un peu de terrain. Leclerc va rester en pôle, alors non, sur la faut pas s'attendre à ça. Il sera pas en pôle Leclerc. Valtteri Bottas, les Red Bull reprennent l'avantage sur les Mercedes. Verstappen 16-7 dixièmes de mieux, Quoi quasiment 7 sur Sergio Perez. D'accord, ok, super, mon temps de 16-6 au final, bon, de vite être battu je pense. Oh là là. Perez n'a pas mis de gomme neuve par contre, mais la différence Incroyable, est hein. assez grosse. Le rebond d'Hamilton. Il est pas sorti de la route, le bouffeur. Elle encaisse moins bien que la Red Non. Bull, les vibreurs, cette Il est toujours en Mercedes. piste. Non mais 16-7, non mais attendez, là faut arrêter quoi. Le mec, c'est incroyable. Comment on peut avoir une telle marge quoi? Toujours un petit peu de sous-virage, le blocage de roue et la difficulté à aller accrocher le point de corde. Il a beaucoup de sous-virages ce week-end et il a du mal à aller chercher le potentiel de sa monoplace. Verstappen et Perez, Bottas et Norris pour l'instant devant Lewis Hamilton, Leclerc et Ricciardo au 6e et 7e rang. Putain, Norris Hamilton, il y a 2 millièmes d'écart cette quoi. séance, je vous rappelle que vous suivez également cette séance de qualification sur Dommage le pour mode Charles, expert de Charles il n'a jamais MyCanal. pu... Et cette il n'a sur pas lequel, été en eh bien, mesure on ce pose week-end la de faire un question peu maintenant. La Ferrari n'est pas assez bonne pour Lewis ça. Hamilton ou Max Verstappen sera Il le fera mieux un top classé 6, dans un cette top séance 7 de sûrement. qualification. Vous répondez à cette question Mais bon, pas plus. sur la timeline du mode expert de MyCanal. Ocon qui est sorti devant Alonso. Deuxième pour l'instant. Sergio Pérez Family. Sergio Pérez derrière Max Verstappen. On aperçoit au fond de l'écran le manager de Max Verstappen de retour au stand. Alors que Pérez lui. Je crois que Pérez n'aura pas de poulain chez lui. Hein. Faut s'enlever ça de la tête aussi. Pourquoi est-ce qu'il fait un autre tour comme ça? Il n'a pas bien récupéré ses batteries, peut-être. Ouais. Record du point initiateur pour Bottas sur un deuxième tour. 27-3 pour Valtteri Bottas. C'est le secteur dans lequel Mercedes peut faire la différence grâce à sa vitesse de pointe sur Red Bull. Bah, elle doit, parce que normalement elle en perd un peu dans les secteurs suivants. Là, s'il allumait maintenant en violet, ça changerait toute la donne, Valtteri Bottas. Et oui, il en perd 38 millièmes dans le deuxième secteur. C'est pas loin tout de même de Max Verstappen. Et normalement le dernier secteur n'est pas favorable à Mercedes. Le stadium, les virages très lents, l'empattement long de la Mercedes. Et c'est encore moins bien pour Lewis Hamilton. Et logiquement, Quoi il lâche encore dans le dernier secteur, même si il améliore sa propre marque. J'ai pas compris, Jean-Louis. Bottas reste devant Hamilton sur un deuxième tour. Bottas en 1.16.9, Hamilton en 1.17.2. Amélioration des deux pilotes Mercedes, mais toujours derrière Verstappen et toujours Hamilton derrière Bottas. Ouais. La frayeur pour Carlos Sainz qui pour l'instant ne le sécurise pas. Il n'est que 13e, tout proche de la zone rouge. Deuxième train de gomme. Il n'a pas le choix. Ah, mais c'est dur ça, c'est se bloquer des chances en Q3. Stratégiquement parlant, ça vous ôte Ouais, exactement je crois que t'as des deuxième problèmes chance pour en écrire, Q3. surtout Esteban aujourd'hui. Ocon. Concentre-toi, Va concentre-toi. assurer, le travail dans cette séance de qualification pour tenter de C'est le devancer P9, les on va autres dire. pilotes pénalisés. Oui, Il risque de sortir Alonso parce qu'Alonso est moins rapide que lui. Donc ce serait pas une bonne opération ça. Pour 10e Alpine. temps pour Esteban Ocon en 18-1. Mais qui doit se préoccuper aussi C'est des ça, autres c'est pilotes correct. pénalisés. Esteban Ocon, 13e Alonso, vous avez raison, il est dans une position compliquée, Fernando Ouais. Alonso là. Il n'a qu'un dixième de sécurité, ce n'est pas suffisant. Après Ocon avec un moteur neuf, je ne sais pas s'il tape beaucoup dedans, mais on sait qu'un moteur neuf apporte plus de performance Oui, chronométrique. clairement. Nikita Qu'est-ce qu'il nous a Mazepin fait en replay, qui allait dépasser tout le monde Mazepin, peut-être. attention. Mazepin s'en bat les couilles, il dépasse tout le monde. Non.
Non, ça va, il a pas dépassé. Negative, stay behind, Allez. please. Are you having a laugh? I'm not having a laugh, Nikita. If you want to make a space now, make a space now. Oh ouais, Mazepin qui se fait corriger. Il demandait à pouvoir dépasser son coéquipier parce qu'il le trouvait trop lent. On lui a dit négatif, tu restes derrière lui. Et il a répondu, vous me faites bien rire. Et c'est l'ingénieur, le responsable en chef des ingénieurs, Ayao Komatsu, qui a pris la radio en disant non, non, on ne rigole pas. Pas besoin, je pense. Si tu veux prendre de l'espace maintenant, laisser l'espace se créer, fais-le maintenant. Mazepin, vous me faites on bien remet en rire, le place. mec est juste 5 ou Aussi 6 influent dixièmes plus soit-il lent dans que, l'écurie. Oui, que parce qu'il n'y avait Mick. pas que son coéquipier, il y avait d'autres voitures. Mais bon, Il son équipe le fait rire, quoi. C'est drôle, Mazepin, c'est ça qui est drôle plutôt. Schumacher, mais là, il a été clairement remis à sa Putain, mais place. quel fiasco ce gars, c'est incroyable. Perez sur un deuxième tour s'est aussi rapproché, s'est intercalé entre les deux pilotes Mercedes. Ça ne vaut pas le tour de ce matin, mais pour la Q1, c'est plus que suffisant. C'est bien, 2 dixièmes d'écart, c'est un écart inférieur à la moyenne qui sépare habituellement Verstappen de Perez. Je comprends pourquoi Sainz n'a pas effectué un autre tour sur sa gomme. Il y a tout de même de la marge avec Latifi et Russell, Schumacher et Mazepin. Et ils n'ont pas pris de risque. Sainz qui est actuellement le dernier pilote qualifié et tout proche donc de la zone à risque. La logique derrière est respectée, hein. Celle de Stroll hors piste, celle des Williams et des Haas, pardon. Vous voyez, je réagis plus que je commente, on va dire, mais... La bonne nouvelle, c'est que la Ferrari fonctionne de nouveau. Oui, peut-être que celle-ci s'est Mais mise je serai en direct, œuvre si tout à c'est ta l'heure. question, je serai en direct demain aussi, oui. Et pourtant pas mal d'avance sur Latifi. Donc restez On parle bien de abonnés à la 18,5, chaîne, évidemment. 5, c'est le On est en 19,3 direct depuis le de début de la Latifi, saison, mais comme ça. On a vu à quel point la Ceux piste qui s'améliorait tout découvrent à la l'heure. Bien Donc, sûr. Il y en a des de toute nouveaux façon, à chaque faire fois, à attention. chaque week-end de course, il y a des nouveaux un gens énorme qui viennent. embouteillage dans le stadium. Sainz arrive, mais ça devrait être suffisant. Ouais, ça va passer pour Carlos Sainz. Parce que il arrive sur Schumacher Non, non, ça va qui aller. double Hamilton. Ça va aller, ça va aller. Vous vous rendez compte que là, on aurait dû finir Q2 normalement. On n'a même pas fini Ça Q1 arrive encore. ce matin. Putain, Non, c'est plus difficile. oh là là. Merci Les Stroll. dernières Hein. secondes de cette Q1 qui permettent tout de même à Sainz de remonter au 5e rang, de se sécuriser. C'est Vettel et Alonso qui sont Ah oui, maintenant il y a sous eu la un gros menace. crash qui a Tsunoda provoqué également. un long drapeau Mick rouge. Schumacher qui réussit à remonter 25 au minutes de 16e drapeau rang, rouge à peu près. tout proche de la Q2. Drapeau à damier agité, le premier à prendre ce drapeau à damier, ce sera Nikita Mazepin qui gagne une Mazepin, position 17e. Le pilote À 5 russe passe dixièmes de de la ligne Mick. pour Yuki Tsunoda avec un 5e temps déchaîné. Yuki Tsunoda, dommage qu'il ait des pénalités ce Oui. week-end. Très dommage. Latifi gagne une place, 16e et il ne passera pas en Q2. Vettel va sans doute se sauver. Gasly, Oh, Gasly deuxième temps à 16.9. l'instant, une Putain, alors s'il y a les sur un AlphaTauri deuxième qui tour. sont devant les Mercedes Ouais, aussi, dommage pour Sainz parce que il manquerait son plus que temps ça était encore. suffisant. Imaginez Gasly quoi. en train de- Et Leclerc, Faire le plus 16-7. rapide, elle progresse, cette piste elle progresse beaucoup. Ouais, la piste George s'améliore Russell, aussi. Hein. au passage de la ligne où je l'ai dit, Ah bah, Russell il aurait c'était sorti Latifi. Sainz. Oui. Donc c'est Ouais, Russell bien fait, 12e. Sainz, ouais. Oui, Latifi ne passera pas en Q2, mais Russell est en train d'y parvenir. Kimi Raikkonen 10e, belle performance du Finlandais au passage de la ligne Et Alonso va se faire sortir par. par Vettel. Et donc c'est Non. Ocon qui sort Alonso. Ça c'est vraiment dommage. Bottas, le plus oh, rapide, une c'est ça. Mercedes. Putain, c'est serré en tête. Hein. Avec le chrono le plus rapide, une 16-7. Bon, après, voilà, la piste s'améliore aussi, donc pas de quoi sauter au plafond pour Mercedes. Eh oui, malheureusement, chez Alpine. Oh là là, on Alonso constate, qui. Mais les attendez. dégâts. Oui, parce que de toute façon le temps d'Ocon 15e dans les pilotes pénalisés, je pense qu'il Oh. reste dernier. Il y a Catin Ou pour avant-dernier. Alpine. Ouais, mais il reste à batailler. Et il face- sort Mais il sort Alonso, donc ça Ocon, n'aura alors que servi à Ocon est rien pénalisé. qu'il aille chercher un tour. Ouais, d'autant Oh, mais ils qu'il sont a trop face cons, à lui, sérieux. Ils auraient chez dû les pénalisés, s'organiser des mieux que pilotes, ça, là. semble-t-il plus rapide ce week-end, à savoir Tsunoda Oui. et Norris. Il y a également Là, c'est Russell à vraiment le prendre en fiasco total chez considération, Alpine. même si lui, prend 5 Ça va places de gueuler, je pénalité, pense, donc hein. partira de toute façon devant Ocon. En gros, je résume, Ocon il sera pénalisé pour changement de moteur, Autour au et il stand sort de Alonso, Mazepin. qui lui n'a pas de S'en veut. pénalité. Oh, c'est dur. Pourquoi? Oh, c'est dur. Pour les 4 dixièmes, quasiment 5 dixièmes d'écart. Ayao Komatsu en discussion avec Günther Steiner. C'est le coup dur On hein, n'entend pour. plus jamais à la Non, je radio, pense hein, qu'il a c'est été plus lui. interdit de radio. Yeah, with everything I had there, mate. Yeah, man, that was really nice. That was a good lap, dude. J'ai donné tout ce que j'avais, les gars. Pas de problème, c'était un très beau tour, lui dit son ingénieur, mais pas suffisant.
Très beau tour de Mazepin, il est à 4 dixièmes de son équipier, il a donné tout ce qu'il avait vraiment. Eh ben. Ingénieur. Vous savez que dans ces cas-là, ils font aussi un peu psychologue, les ingénieurs, Jacques. C'est incroyable. Hein. Voici en tout cas la liste des pilotes éliminés. Fernando Alonso, aïe, difficile pour Alpine. Nicolas Latifi, Mick Schumacher et Nikita Mazepin devant un Lance Stroll qui est parti à la faute. Bien sûr, tous ces pilotes vont voir leur position évoluer sur la grille à mesure que les pénalités seront, Thomas, appliquées après l'issue de cette séance de qualification. Mais oui, bien sûr, on surveille ça de très près. Retour dans moins de 5 minutes pour la deuxième partie des qualifications. Franck Montagny, je me tourne vers vous dans le paddock de Mexico avec le fait il se plaint de son manque de talent, cette je pense. Première partie des qualifications, l'accident de Lance Stroll qui a valu une interruption de 26 minutes de cette séance. Franck, accident spectaculaire du Canadien. Un accident spectaculaire et puis surtout un accident un petit peu bête. Il faut dire attention, on sait que c'est pas dans le premier tour qu'on va faire la qualification, c'est pas dans le premier tour non plus qu'on va faire la pole. Il faut rester prudent. Bien entendu, laisser les pneus monter en température. Et là, il est complètement trop au large. On le sait, on le prévient, on le dit tous. Et donc ça veut dire que dans les équipes, ça fait la même chose. La piste est ultra glissante, ultra poussiéreuse. Donc si on met les roues forcément en dehors de la ligne de course, eh bien c'est ce qui arrive. Malheureusement, Stroll en a payé le prix cher et ça a bien handicapé cette qualification. Voilà pour Stroll et Franck dans le haut du classement, Bottas meilleur temps et puis derrière Leclerc. C'est pas grave, papa va payer la facture. Troisième et Pierre Gasly quatrième, pas mal de performances intéressantes. Ouais, Pierre qui a très bien roulé, qui a encore une fois fait une très bonne performance. Et puis on a quand même mis plusieurs trains de pneus pour différentes équipes. Donc ça c'est un point qui est important. Ça veut dire que tout le monde se cherche encore un petit peu. Tout le monde a besoin de faire encore du fine tuning. Vous savez, ces derniers réglages pour essayer de trouver vraiment la potentiel 100% de la voiture. C'est pour ça qu'on a revu des équipes passer avec des nouveaux pleins, Leclerc comme Sainz, etc. Ça veut dire que la deuxième séance va être vraiment très disputé. Devant, je pense que les Mercedes sont un petit peu mieux que ce qu'elles le montraient en essai libre. Ça, c'est la bonne chose. Je pense que Ferrari va faire jeu égal avec les McLaren. Bonne chose aussi parce que McLaren, ils étaient nulle part. Et puis encore une fois, je suis désolé, mais Alpine, là, ça ne va plus du tout. Ça continue à descendre, ça continue à aller dans le mauvais sens. Franck, il aime pas trop Alpine, j'ai l'impression. C'était Ocon. Dès qu'il peut les casser, il les casse. C'est marrant, ça. Et Alonso serait passé facilement dans le top 15 et facilement en Q2. C'est une erreur. Merci Franck, on vous retrouve évidemment entre Q2 et Q3 tout à l'heure. Et en attendant, on va s'arrêter un instant sur Kimi Räikkönen qui lui s'est extirpé de cette première partie des qualifications et qu'on retrouvera demain à partir de 19h dans la grille au micro de Jean Alési. Toi, tu vois tout le temps Lando en poule. Au micro de Jean Alési. Räikkönen est surtout que Lando au final, comme garçon, mais quand il change son moteur donc il va partir dans les derniers. Consultant, évidemment, tout change. En voici un extrait. Kimi, heureux que ça se termine. Oh when I finished my career, I was sad. Every race I was going to, I was coming and I was not talking to anybody. How is it for you at the moment? I'm happy that it's finished. Honestly, I'm looking. Kimi, il est heureux que ça se termine. Je suis impatient d'être à l'arrivée du dernier Grand Prix. C'est fou quand même. Je pense déjà à ma vie d'après. Le mec en a plus rien à branler de la F1, c'est chaud quand même. Voilà, rendez-vous pour la suite et pour l'intégralité. Il me déçoit un peu en cette fin de carrière, Kimi, j'avoue. Je l'aimais bien avant. À partir de 19h, le départ de ce Grand Prix de Mexique, ce sera à 20h en heure française. Juste avant que ça ne redémarre, Margot, ça fait un peu l'enfant gâté qui en a marre, qui en a assez, qui veut faire autre chose. Lance, première question. Il se rend pas compte de la chance qu'il a eu, je pense. Ouais. Bon, vous êtes sorti indemne, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une explication? Étonnant comme mentalité. J'étais un peu trop large dans le dernier tour, dans le dernier virage, j'ai perdu la voiture. Alors, ouais, juste une erreur. Bon, ça fait du travail pour les mécaniciens, mais finalement, ça change pas votre position de départ du Grand Prix. Non, on est quand même en arrière pour demain, mais ouais, c'est juste dommage pour la voiture, pour les mécanos. Et demain, on va essayer de chercher le plus de positions possible. Merci. Voilà pour Lance Stroll sur ses deux jambes, il va bien après cet accident, donc au début de la première partie des qualifications. La deuxième partie, c'est maintenant, c'est avec vous, Julien Febvreau et Jacques Villeneuve, bien sûr. La suite de cette séance de qualification avec cet incident concernant Russell et Latifi sur la sortie de leur garage. Oui, c'est vrai qu'on les a vus un peu impatients et prendre la file rapide sans laisser la priorité à ceux qui étaient déjà là. On revoit ce moment où le feu est passé au vert et c'est vrai qu'ils se sont un petit peu immiscés dans la circulation. On se serait cru dans le trafic parisien. Mais ça, la direction de course l'a vu et n'a pas forcément apprécié. Il y a eu quelques lignes blanches coupées qui
Oui, et puis il y a une priorité sur la voie rapide à respecter également. Ce qui n'a pas été ouais, on sent un peu que il est venu là pour prendre un peu de pognon chez Alfa Romeo, Kimi, puis après... Mais en fait, il aurait dû arrêter sa carrière après Ferrari, en fait, tout simplement. Des pneumatiques qui, pour tenter il aurait pas dû faire ses années chez Alfa, je trouve. Encore une fois qu'il y a 2 ans, lors de la dernière édition, il a gâché la place à un jeune pilote, les 3 en fait. premiers sur le podium c'est dommage. étaient partis avec de la gomme médium, la gomme de Q2 justement. Et là, ce sera également de la gomme médium. On la voit, cette gomme jaune pour d'abord Sergio Pérez, puis pour Max Verstappen qui voit une Ferrari déboucher dans son champ de vision. Ça sort tôt dès le début de cette Q2. On ne veut évidemment pas prendre de risques. Les choix assez unanimes pour l'instant sur le choix médium. 19 ans, j'y crois pas là. Et peut-être donc dans quelques instants pour Mercedes, le temps de la découverte de ce pneu ce week-end. C'est la première fois du week-end que Mercedes chausse cette gomme, si tant est qu'elle le fasse. On attend qu'elle sorte des stands. Oui, c'est confirmé pour Bottas, c'est confirmé pour Hamilton également. Gomme médium. Mais la piste était tellement pourquoi tu parles de Vettel, hier qu'il y avait très peu de travail à effectuer. Ils connaissent bien les gommes maintenant, Grand Prix après Grand Prix, et savent... Vettel, il paraît moins démotivé que Kimi pour le coup. Pour vous, il ne peut pas y avoir de mauvaise surprise. Même si lui, il n'est pas en fin de carrière pour l'instant. Mais ils ont déjà des ça bonnes pourrait arriver plus que prévu aussi pour Vettel en tout cas. Comment ils vont peut-être dès la fin de la saison prochaine, hein, qui sait. Q2, l'important, la qualification parmi les 10 premiers, ne pas abîmer ce train de pneumatique qui à ce moment-là... Kimi va en Q3, ouais c'est possible, remarque. Et en piste, on verra. Pérez devant Carlos Sainz, suivi par Verstappen et Leclerc, Gasly. C'est vrai que les Alpha ont l'air pas trop pourris. Piste. Tout le monde y va en gomme médium. Tout le monde y va en gomme médium, absolument. Pourtant, même la gomme rouge n'avait pas une grosse dégradation. Même George Russell, même Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, tout le monde en piste. Voilà, mais les gars, vous êtes bourrés en fait là. C'est surprenant. C'est plus rare. Je ne vous comprends pas. 337 la vitesse de pointe de Pérez, c'est faible par rapport à Hamilton qui était 10 km/h plus rapide tout à l'heure. Et oui, on bride Sergio. Le premier secteur est compétitif. Il est bridé par Red Bull pour laisser la pole à Versta. Impressionnant quand même. Ce différentiel Alpine, énorme de vitesse oui, pure. Regardez le premier secteur, c'est aussi rapide que ce qu'il avait effectué en gomme rouge, même plus rapide. Parce que cette gomme jaune aurait autant d'adhérence que la gomme. Comme ce matin pour Pérez, la voiture est stable. Fernando Alonso en direct avec vous, Margot Lafitte. Ah, Fernando, vas-y. Coup de gueule, Fernando. Ouais, Fernando, on imagine que vous êtes fâché de ce qui s'est passé. C'était pas le plan de l'équipe aujourd'hui. Non, c'était pas le plan. On n'a pas bien exécuté la qualification, on n'a pas mis des bons tours, quelques erreurs de tout le monde, à commencer par moi-même. Voyons si on peut marquer quelques points demain. C'était l'aspiration d'Esteban qu'il vous fallait aujourd'hui pour passer en Q2. C'était l'aspiration d'Esteban qu'il fallait pour passer en Q2. L'objectif c'était que nous deux passions en Q2. Comme à Austin, on a essayé de céder. J'ai essayé de prendre l'aide d'Esteban, mais je ne l'ai pas réussi. Et j'essaierai la prochaine fois. Merci Margot, merci Fernando Alonso pour cette réaction en direct sur Canal+. Voilà, mon temps de la peau est déjà battu, merci. Hein. Merci Max. Leclerc qui s'intercale. Foiré va. Avec la gomme médium, c'est rapide. Ricciardo avec une aspiration, record du premier secteur, mais de loin de 2 dixièmes. Gasly 4e temps, 5e temps maintenant avec le passage de Bottas sur la ligne. Hamilton qui prend l'avantage sur Valtteri Bottas, mais qui reste derrière. 16 millième, il est tout près là déjà. Mais pour seulement 16 millièmes, ça y est, Hamilton se bon après vient chatouiller l'échappement de Max Verstappen, 16 millièmes d'écart. Il aime la gomme médium peut-être. Incroyable parce que les Mercedes. Ouais, on dirait que la gomme médium marche encore très fort sur la Merco. La gomme qui va animer, réveiller cette monoplace, en tout cas lui permettre de se montrer de nouveau. En fait, Mercedes, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à travailler avec la gomme rouge. C'est moins le cas pour Valtteri Bottas, qui est quasiment. Par contre, la gomme jaune, il aime bien quoi. À l'attaque des vibreurs. Bon, c'est dommage parce que la gomme rouge est plus rapide quand même.
Verstappen qui demande une vérification de sa monoplace, des flancs de sa monoplace. Ouais, côté gauche. Côté gauche. Il a pris beaucoup de vibreurs. Ah mais Chicken il a doublé ses points, mais c'est pas bien ça Chicken, pourquoi il a fait ça? En troisième position, Leclerc quatrième. Oh il est lourd, performance de Charles Leclerc au volant de la Ferrari devant Sergio Pérez. Daniel Ricciardo pour l'instant sixième devant Pierre Gasly. Peut-être pas le tour rêvé là de Pierre Gasly en 17.3. C'est pas la première fois qu'il double ses points dans les chronos là, alors qu'il devrait pas le faire. Avec la gomme médium c'est pas mal. Je vais sévir un Chicken hein. Pénalité hein, pour le Chicken KFC. Hein. Qui n'a plus l'aide de son coéquipier. Il a tenté d'aider Fernando Alonso, mais l'Espagnol l'a reconnu lui-même. Il n'est pas parvenu à tirer bénéfice de cette aspiration offerte. Bah, l'aspiration était prévue pour la Q2. Ouais, après bon, il reste assez loin. Q2, assez loin. Ça n'a pas été le cas. Bottas est à 4 dixièmes. Bon, c'est vrai qu'Hamilton est tout près de Verstappen, mais je pense qu'il en a encore sous le pied, Verstappen. Leclerc 4ème, ouais, c'est pas mal. Hein. Norris au 8e rang alors que l'on suit Esteban Ocon ici. Oui, attention parce que avec la pénalité, il ne faudrait pas se retrouver dernier et avec la mauvaise gomme. Passer en Q3 maintenant. N'oublions pas que s'il rentrait par inadvertance en Q3, là, il serait obligé de garder les pneus même en fond de grille. Demain, la règle de la Q2 s'appliquerait, mais les pénalités aussi s'appliqueraient. Ocon 12e, une 18.4 derrière Antonio Giovinazzi. Double points illégaux là. Tsunoda 3e. Alors là, Yuki Tsunoda, c'est... Ah, mais de la gomme rouge. Certes, mais quand même, il fait un beau chrono. Sainz qui est sur un deuxième tour chrono sur sa gomme. Tsunoda 3e. Quoi? Arrêtez-le. Pas simple de reprendre l'accélérateur. Passage du rapport supérieur assez tôt, le short shift qui lui permet d'accéder au 8e rang maintenant. Tsunoda il est en feu là. Gasly 9e, il va falloir effacer ce mauvais premier tour. Pierre Gasly, mais il n'y parvient pas malheureusement sur cette deuxième tentative. Même Bottas effectue un deuxième tour sur sa gomme, ça ne le dérange pas de taper dans sa gomme, surprenant. Il améliore son chrono, même s'il n'améliore pas ses secteurs 1 et 3. Il reste 4e, les meilleurs secteurs pour l'instant. Daniel Ricciardo plus rapide dans le premier secteur, Bottas et Verstappen. Personne n'a pu faire le tour parfait. Il est difficile à effectuer sur ce circuit, le tour parfait secteur par secteur pour un seul et même pilote. Est-ce qu'ils vont rester en gomme jaune maintenant, les pilotes, ou mettre la gomme rouge et chercher les dixièmes? Par contre, Hamilton, là, oui, sur la gomme. Si, il a changé, il est surpénalisé. Copy that, we'll get that later. Dans l'aileron. Protection de visière qui est allée se loger dans les interstices de l'aileron arrière. Ça n'a pas fonctionné pour lui, les gommes médium. Anti-Kansas, son physio qui lui donne tout de suite de la ventilation. Les pilotes qui ont besoin de retrouver un peu leur souffle ici, prendre l'air au moment où ils s'arrêtent. Passage au stand de Yuki Tsunoda, 3e temps, oui sur de la gomme rouge, il partira en fond de grille. Mais il sera peut-être obligé de partir avec cette gomme rouge puisqu'il est en train de se qualifier pour le top 10. Gasly passe en énorme sécurité, mais il a tout de même 7 dixièmes d'avance sur le 11e qui est Raikkonen. Je ne sais pas si gomme rouge fond de grille, c'est l'idée du siècle pour Alpha Tauri. Vous en prendre un bon départ. Gasly par contre, bon. Je suis un peu étonné. Aussi celui des pénalisés qui s'élancera le plus haut sur la grille. Attention parce que là ça met Gasly 9e, donc on ne devrait pas sortir Gasly. Il reste un peu moins de 6 minutes pour effectuer. Bon par contre la Q3 de Raikkonen, rester sur de la gomme jaune, basculer sur une stratégie quand même, hein. En gomme tendre. Il est à 2 dixièmes et demi de la Q3, donc à voir s'il va réussir. Donc là, Tsunoda partirait 17e. Pour l'instant, il est le mieux placé, oui, il partirait 17e. Il faut tenir compte de Lando Norris, qui est toujours qualifié dans le top 10, donc il a toujours la possibilité d'être mieux placé que Tsunoda. Pour l'instant, les autres pilotes pénalisés que sont Ocon et Russell ne sont pas qualifiés pour la suite de cette séance.
Ocon était avec la gomme rouge aussi, mais 3e moins vite que son tour précédent. Est-ce que la piste on a perdu un peu? Sauf vu les chronos d'Hamilton, non. Et de Verstappen. Il aura le choix des pneus s'il ne rentre pas en Q3 pour demain. Il reste 5 minutes. C'est Alors, sûr. quelle décision? Va-t-on renvoyer Esteban Ocon en piste? Pas un intérêt énorme à le renvoyer. Non, parce qu'il de toute façon, évident que les monoplaces contre qui il va se battre en course demain. Sainz sur un nouveau train de gomme médium. En difficulté aujourd'hui en qualification, Sainz, ça se passait super bien ce matin, mais là maintenant c'est bien plus compliqué. Nouveau train de gomme neuve médium pour Carlos Sainz. Petit décalage On a des fans de Charles temporel là, pour lui. Qui sont avec Il sort assez tôt. Bah, le temps d'effectuer 2 tours, si nécessaire. Rejoint en piste par Sergio Pérez maintenant. Le Mexicain également sur un nouveau train de gomme médium. Pérez qui veut revivre l'ambiance de fin de FP3 tout à l'heure lorsqu'il a allumé le chrono, allumé le feu dans le stade aussi. Allumer le feu. Nouveau train de gomme rouge pour C'est Max oui, Verstappen. Alors là on est quoi? Dans de la préparation de Q3? Le mec qui espère que les Merco vont être bien. Dans un plan stratégique inattendu. Mal à croire que Verstappen veuille passer en Q3 avec de la gomme rouge. Alors, on se préparait comme les équipes souvent. Comme les équipes de pointe qui ont le luxe de pouvoir préparer la Q3. D'autres essayent déjà de l'atteindre. Là, il n'est plus la question pour Verstappen, il est le plus rapide. En même temps, tout le monde est en gomme jaune, donc peut-être plus d'intérêt à avoir une gomme différente et prendre un meilleur départ. Oui. Non, hein, d'accord. Je suis sceptique, mais les stratèges des écuries sont des gens bien plus intelligents que moi. Pas que vous, Jacques. Voyons s'il pousse l'effort jusqu'au bout. Max Verstappen. C'est parti en tout cas pour Carlos Sainz. C'est pas un tour d'attaque du tout. C'est un tour de préparation de gomme pour éventuellement s'offrir une tentative tout à l'heure. C'est parti en revanche pour Lando Norris. Pour l'instant, le dernier qualifié pour la Q3. Gomme médium, en tout cas, il veut garder cette stratégie de pneumatique médium. Verstappen, 27,3 sur sa gomme rouge, qui prend un record personnel de premier secteur. Légèrement plus concis à gomme jaune. La piste s'est aussi améliorée. Donc c'est peut-être ça qu'il va vérifier, c'est le nouveau niveau d'adhérence de cette piste. Il a lâché dans le deuxième secteur Max Verstappen. Peut-être du trafic. Enfin, il a lâché, non, il est tout proche du record. Il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché. Moins vite que son meilleur chrono. Donc gomme rouge, gomme jaune, on ne voit pas une grosse différence de chrono. Est-ce que Verstappen va au bout de l'effort ou non? Et Norris, lui, attaque donc il veut. Il ne se ménage pas. Et gomme jaune aussi. Mais à cause ils se sont encore en 2013, ils ont complètement arrêté la voiture de maintenant, parce qu'on sait c'est 2022. Mais ce qu'ils sont pas captés, c'est qu'ils sont plus bas. Lâché avant la ligne. En bas de bien de la préparation de Q3 qu'il effectuait. Tu pourrais chercher la vidéo GP, je comprends pas ce que les gens Lui disent. est à l'attaque. Désolé. Lewis Hamilton. Mais là c'est pas clair quand même. Il est Lewis Hamilton, non, en gomme jaune. Il est en gomme jaune. Voyons s'il améliore. Eh oui, il prend le meilleur temps à Max Verstappen pour 9 millièmes. Oh, le sous-virage de Pierre Gasly dans le dernier virage. Et Lewis meilleur tour incroyable. Gasly 5e qui remonte dans le classement.
Et Hamilton qui a chaussé un nouveau train de gomme. Hein. C'est son deuxième train de gomme médium qu'il passe et avec lequel il améliore. Ah, secteur 3. Oh, Raikkonen qui est allé. Tiens, bah voilà. La Q3 elle sera pas pour Raikko. Hein. Mais qui repart. Est-ce qu'il aura le temps d'entamer un autre tour? 12ème. En tout cas, il provoque le drapeau jaune. Ouais, et ça bloque la voiture 2022, j'aime bien. Ah ouais, je le savais, mais tu Carlos savais de quoi? Tu l'as dit qu'il allait en Q3. Je n'avais pas dit qu'il allait faire un tête à queue. Arrête de nous dire n'importe quoi. Et donc Raikkonen a dû... La voiture 2022, ouais, elle est bien. Dommage pour lui, j'aime bien moi. Il avait amélioré son deuxième. Maintenant, reste à savoir si ce qu'ils ont prévu, le fait qu'ils arrivent à suivre et tout, ça arrive vraiment quoi. Allez, le temps à battre, celui de Lando Norris pour George Russell. Mais ça ne suffira pas. Une 18. Alors, Raikkonen 12, 13ème Russell, Giovinazzi 14. Le temps de Lando Norris en 17-4. Les applaudissements de son équipe qui place George Russell, sa monoplace, devant celle de Giovinazzi. Oui, attends, ouais, c'est que Q2, hein. Attention. De pénalité à George Russell. Les il va nous claquer un 15-9, Versta, on va pas comprendre. Voyons Antonio Giovinazzi. Ah oui, le blocage des roues arrière. Nico, ben, bonsoir à toi et merci. N'hésite pas à t'abonner à ce bel chaîne si tu le peux évidemment. Et Giovinazzi tête à queue, waouh! Blocage très violent. Ah, Giovinazzi, c'est pas comme ça qu'il va sauver sa place. Hein. Allez, maintenant il faut dégager un jeu. Je supporte Hamilton, personnellement, je sais pas si c'est moi qui demandé, ça me saoule. 16. Il va partir au mieux 16ème, absolument. George Russell, ça va permettre à Giovinazzi de gagner des places, à Alonso, à Latifi, à Schumacher et à Mazepin d'en gagner également. Esteban Ocon, 15e, avec peu d'espoir de pouvoir devancer les autres pénalités qui étaient Norris et Tsunoda. Je n'espère pas que dans 40 ans les F1 seront des robots. Oh, je pense pas quand même. Accéléré au moment du drapeau jaune. En 2061. C'en est terminé donc pour Sébastien Vettel. Je me demande en 2060 à quoi ressemblera la F1 personnellement. Voilà, ça va être bizarre. Je sais même pas si ça existera toujours en fait. Dernier Grand Prix du Mexique il y a 2 ans. Devant Kimi Raikkonen, George Russell, Antonio Giovinazzi et Esteban Ocon. Rendez-vous en Q3 dans quelques minutes avec des pilotes qui partiront pour les 10 premiers. Tous avec de la gomme des voitures volantes. Ok, ça redémarre à 22h14, Julien et Jacques, on sera au rendez-vous. Ben oui, c'est con, hein, Tsunoda, la pénalité qui tombe très mal, mais bon. À Mexico, sur le circuit des frères Rodriguez. Franck, votre analyse de la deuxième partie des qualifications, des stratégies pneumatiques capitales, cruciales, et puis un Tsunoda en forme étonnant, le japonais, au volant de son AlphaTauri. Ouais, incroyable, l'AlphaTauri qui est vraiment présente ici ce week-end. Alors, franchement, je pense que le moteur Honda fonctionne bien ici sur ce circuit parce que Tsunoda comme Gasly, ils sont vraiment bien. 2 types de gommes différentes, mais les 2 autos sont quand même dans le top 10, bien devant, bien à l'aise. Donc ça, c'est des bons points pour Gasly. On a encore une grande surprise de monsieur Sir Lewis Hamilton. Lui qui hier, on pensait Sir Lewis Hamilton. Franchement, ça va être très compliqué pour lui quand il annonçait on prend 6 dixièmes et demi par Verstappen. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, on n'a aucune idée. Et aujourd'hui, il se permet en fait de prendre la pole tout simplement de cette Q2. Donc encore une fois des belles surprises de Mercedes. Par contre Hamilton ça veut dire qu'il s'est lancé en pneu rouge. Maintenant il faudrait peut-être qu'on s'y habitue. Ils montent beaucoup de puissance lorsqu'ils arrivent en qualification et ça fait la différence. Et puis je voulais vous parler des pneumatiques. Vous avez vu qu'on passe en pneu dur et on passe en pneu il est rouge, fort, bon, il s'améliore, mais c'est vrai qu'il y a du positif pour Tsunoda. Donc plus de grip, mais ça donne à la voiture un peu plus début de saison, désolé, mais c'était pas terrible. Quand vous allez braquer, la voiture elle va être un peu plus lente en fait à rentrer et puis elle va le classement bugué. Eh ben non, il est vraiment 3ème, c'est ça le pire. La gomme dure, la gomme jaune par exemple, elle va vous aider à passer beaucoup plus rapidement dans toutes les courses parce que vous allez avoir un soutien et sur tout le latéral. Donc ça c'est vraiment plaisant pour le pilote et la voiture c'est un peu plus direct mais un petit peu moins de grip sur toutes les phases d'accélération. Donc grosso modo les deux ça se vaut, ça dépend surtout du pilote et de ce qu'on préfère au volant. Voilà, ça repart dans 4 minutes. Hein. Merci Franck. On écoute Mick Schumacher au micro Canal+ de Margot Lafitte. Mick Schumacher, 18e de ses qualifications. Mick. Bonjour Mick, comment s'est passée cette qualification? On a vu que votre équipier Nikita était un peu fâché de ne pas avoir pu vous passer. Comment vous l'avez vécu? Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à faire un meilleur tour d'entrée en piste. On a fait du mieux qu'on pouvait, mais je n'ai pas pu mettre tout ensemble. Tsunoda en poule. Globalement, presque. C'était pas la meilleure qualif de mon côté, mais on va essayer d'améliorer ça pour le prochain événement. Du positif, racontez-nous comment c'est de rouler ici à Mexico en passant dans le fort au sol.
En qualification, c'est un peu plus stressant, donc j'étais très concentré. J'ai apprécié l'atmosphère des fans ici et c'est vraiment très agréable. On fait pas mal de jeux vidéo hein, sur Twitch la semaine et le soir aussi des fois. Donc bon, si vous voulez vous abonner. Je joue à Rocket League, à Gran Turismo. J'essaye des jeux des fois. La volonté d'être le meilleur consultant possible. Mes parents ne veulent pas prendre un abonnement de canal. Et aller tâter l'odeur et livrer en même temps, c'est cher. Quelques années après. Voilà, double victoire. On est en NASCAR la semaine dernière sur le circuit. Bon, bah Pérez est assez loin des premiers. Effectivement, Pérez est que 7ème. La déception pour Checo devant son public. J'avais plus de 10 ans. Il retombe dans ses travers. Et surtout de faire des bons dépassements, c'est grisant. Pérez Paul, t'as vu où il est là? C'est mort la peau. Déjà s'il passe en 1.16, ce serait bien. Voilà, et donc l'odeur du champagne. Alors il a mis beaucoup d'essence, ce qui est possible, mais bon, c'est pas une victoire, c'est 2 victoires sur 2 courses distinctes, Jack, l'une le samedi, l'autre le dimanche. Ouais, ça m'a pris du temps pour ouvrir la bouteille de champagne, j'avais plus l'habitude. Et puis la coupe est très lourde tout de même, mais c'était génial de pouvoir revivre ça et de voir un peu ce que les pilotes aujourd'hui, lorsqu'ils sont sur le podium, ressentent. Et ouais, voilà, très bien. En tout cas, on voulait aussi vous tirer un coup de chapeau parce que votre carrière, elle continue en parallèle du travail que vous menez avec nous. Continue à piloter. Et oui, vainqueur de NASCAR Williams Euro Series. On revient sur le circuit de incroyable. Mexico, ses tribunes pleines, son ambiance de folie, ses 26 minutes de retard déjà dans cette séance qualificative et la Q3 qui Allez, Bottas se planter à la sortie du stadium et boum, dans le podium pour Verstappen. Quoi? À son comble maintenant pour déterminer le poleman de ce Grand Prix, la grille définitive de ce Grand Prix. On appliquera évidemment l'ensemble des pénalités à l'issue de cette séance de qualification. On n'oubliera pas ce que les commissaires auront à dire dans le cas de Kimi Räikkönen pour sa non-entrée au stand au moment du drapeau rouge provoqué par Lance Stroll, des sorties de voie des stands un petit peu audacieuses des pilotes Williams. Bref, il va y avoir un petit peu de travail pour établir la grille, mais on ne devrait pas avoir trop de doutes pour ce qui est des premières lignes de cette grille de départ. Qui des Red Bull ou oui, des c'est sûr que demain, encore une fois, C8 diffuse la course. Mais bon, ce sera sûrement la dernière de la saison. Empocher cette pole position, vous le rappeliez tout à l'heure en amorce de cette séance de qualification, Thomas. 5 pilotes différents ont remporté la pole position ici, ont décroché la pole position ici depuis le retour de la F1 en 2015. Rosberg, Hamilton, Vettel, Ricciardo, c'est sa dernière pole position en date au pilote australien, puis Leclerc il y a 2 ans ici en 2019. Est-ce que les Red Bull ont perdu un peu par rapport à ce matin? Parce que on avait vu Verstappen après le travail sur sa monoplace perdre 5-6 dixièmes. Et tout le monde s'est rapproché des 2 Red Bull maintenant. Ce n'est pas qu'Hamilton, c'est tout le plateau. Oui, il y a une combinaison d'éléments. Certes, ces problèmes autour de l'aileron arrière, peut-être que Verstappen et Perez ou leurs patrons accepteront d'en dire un petit peu plus à l'issue de cette séance de qualification ou du week-end. Que s'est-il vraiment passé autour de ces ailerons arrière chez Red Bull? Et puis, Mercedes a travaillé aussi pour régler ses propres soucis et améliorer le comportement de sa monoplace. On a vu un Lewis Hamilton bien plus confortable, un peu plus à l'aise au volant de sa Mercedes qu'il ne l'était hier ou encore même ce matin. Oui, c'était compliqué ce matin. Il a toujours du sous-virage avec sa monoplace, mais maintenant elle est performante. L'explication finale, les réservoirs là aussi avec un minimum de carburant embarqué, des pneus neufs, de la gomme rouge pour l'ensemble des pilotes et 2 possibilités pour la plupart d'entre eux. Maintenant, est-ce qu'Hamilton va être capable d'être aussi rapide sur la gomme rouge? C'est une gomme qui amène un peu plus de sous-virage et elle était compliquée pour lui ce matin et en Q1 aussi. L'heure de gloire est-elle venue pour Sergio Pérez? Est-ce la pole position qui sera finalement le lieu de prédilection demain sur la grille? Faut-il être le poleman de ce Grand Prix? On le mentionne souvent au moment du Grand Prix de Russie. On peut également parler ici. Il y aura 1 kilomètre quasiment à parcourir de la pole position. J'en suis pas sûr, mais je pense. Ça fait déjà 4 qui diffusent en clair. On rappelle qu'ils ont diffusé Bahreïn en clair. Ils ont diffusé le Grand Prix de France, les États-Unis, et demain ce sera Mexique. Déjà ce rendez-vous 18h55 je pense pour pas la qu'ils en grille diffusent sur plus. Canal Plus décalé, le Grand Prix à 20h que vous vivrez soit sur Canal Plus décalé, soit sur C8. Vous aurez l'embarras du choix pour vivre ce 18e rendez-vous de la saison. Bon allez, c'est parti, cette Q3, on va voir qui va faire la pole. Bien sûr, hein, tous les abonnés à Canal Plus que vous êtes ont accès à Canal Plus décalé. Mais en plus, eh bien, si la douce et mélodieuse voix de Renaud Derlot et de Laurent Dupin vous manque, eh bien, vous les aurez demain aux commentaires sur C8.
Alors, dans l'ordre d'apparition sur scène, puisqu'il est quasiment question d'une scène de musiciens dans le forum ici à Mexico City, dans l'ordre d'apparition, Norris et Ricciardo, les pilotes McLaren, qui vont jouer, j'en suis sûr, avec l'aspiration. Tsunoda et Gasly, ils ont déjà joué. Je change pas d'avis, je vois il y a quelques instants à l'oreillette. Tsunoda a déjà offert à Pierre Gasly tout à l'heure une aspiration. C'est logique, lui va se retrouver en fond de grille. Ils sont déjà en 16-4, donc ça va sauter assez vite. Mais son coéquipier, Perez, lui, pour l'instant, est beaucoup trop loin de la finale, oui, ça pourrait être une idée. Après, est-ce qu'ils vont vouloir le faire en couple, enfin sur la piste, et Bottas et Hamilton. Mais on voit les écuries par paire, les deux voitures. Pas sûr. Ricardo juste derrière Norris, Gasly juste derrière Tsunoda, Leclerc juste derrière Sainz, Hamilton un peu plus loin de Bottas. Oui, seulement les deux. Bon, au final, les deux McLaren sont en Q3. C'est pas si mal. Gaspiller son tour. Chez les autres équipes, par contre, Norris va se faire pénaliser. Ça a bien marché, on l'a pas vu à l'écran, mais ça a bien marché pour Daniel Ricciardo. Assez loin, mais bon. Et je suis pas sûr que ce soit ce sera 20h, c'est vite. entre Tsunoda et Gasly. Si pas Gasly 21h, est passé, ça a également 20h. marché pour Gasly. Sauf qu'il était de plus loin, donc je ne sais pas si c'est une aussi bonne aspiration. Celle que Norris a donnée, elle était magnifique. Elle était parfaite, effectivement. Il reste 9 minutes, c'est marqué en haut à droite. Enfin, qui s'élance, Verstappen en bas à droite du chat l'aspiration du Mexicain. Sainz n'offrira pas d'aspiration à Leclerc non plus. Est-ce que Bottas va le faire? Hamilton était en pôle de la Q2. Ricciardo et Gasly. 27-0, record pour Ricciardo dans le premier secteur. 27-1, Pierre Gasly. 27-2 pour non, c'est pas 21h, on t'a dit c'est 20h demain. Très très bon pour un premier secteur sans aspiration, c'est le même que Verstappen. Record du deuxième secteur pour Ricciardo, attendons les autres. Oui, les autres vont arriver. Pardon. C'était pour rien. T'enflammes pas, Villeneuve. Pour Sergio Perez, à la sortie du premier stadium. On suit en même temps Sergio Perez et Max Verstappen. C'est bien 20h, le Grand Prix, c'est pas 21h. Ici, sur la caméra aérienne, Perez lui est déjà dans le stadium. Gasly le plus rapide. Ça n'irait pas d'arriver à 21h. Oh bah merde, on a déjà fait plus de la moitié. Beaucoup plus vite sur cette gomme rouge et avec le petit donc c'est bien 20h. Du coéquipier pour l'aspiration. Perez 16-3. Oula, Sergio, bah alors. Qu'est-ce qui t'arrive là, Sergio? 16-2 Versta. Oh là là, attention, oula, Bottas. Bottas qui est en violet encore? Sérieux? La Mercedes, regardez, Valtteri Bottas qui aligne les deux premiers secteurs. Oh là là, mais attendez, il va claquer un temps, le Bottas là. Valtteri Bottas. Te crache pas, vas-y. Allez, push. Oh là là. Ouh, 15-8. Quoi? Elles s'étaient planquées les Mercedes, tu m'étonnes. Oh non. Oh les acteurs, bon là j'avoue c'est des acteurs. T'avais raison, hein, Cadet. Les Red Bull qui ont perdu de ce matin parce qu'elles ont une très faible ok d'accord, bon alors là ça change tout. Sur Leclerc, donc il fera clairement un changement. Bon par contre faut pas que Bottas fasse la pole hein les gars, ce sera un peu embêtant là. Extrêmement discret depuis le début du week-end et là ils viennent foudroyer leur adversaire en qualification. Bottas devant Hamilton, Verstappen se retrouve à 3 dixièmes et demi. On entend encore Lewis Hamilton à la radio ce matin qui était affolé, 6 dixièmes et demi. Mais comment va-t-on faire? C'était du bluff, c'était du bluff. Les acteurs, donnez-leur un Oscar hein. Oula, Norris est arrivé avec 200 km/h de trop. Et il est allé quasiment... Pourquoi il aurait une pénale, Lewis? N'importe quoi. Oh, le coup des Mercedes. Ouais, mais bon, Mercedes non, Lewis n'a pas de pénale prévue. Mais Red Bull en a perdu énormément. Ah, il s'est passé quelque chose. Hein, ils ont dû changer. On a vu tout le travail effectué sur l'aileron arrière. Et c'est toujours pas bon, dit Max Verstappen. Je glisse toujours autant de l'arrière. C'est ce qu'il a depuis ce changement d'aileron. On a peut-être tenté d'aller chercher la vitesse de pointe pour la course, mais ça les pénalise énormément dans les virages. Et non. C'est pas le bon choix. Ils vont pas changer tous les week-ends son moteur quand même. C'est pas Bottas non plus. Il va aussi taper dans sa gomme pendant le Grand Prix si ça glisse autant. Il glisse, il use ses pneus, il voit le chrono défiler. Et Mercedes qui est en train de réaliser le coup du sombrero, on peut peut-être déjà l'appeler comme ça. Attention, il reste encore du temps. Hein. Et on a vu même Perez en difficulté alors que ce matin c'était facile. Il s'est passé quelque chose. Bottas meilleur acteur en nous faisant croire que c'était un peu pilote. Mais pour l'instant, le chrono a choisi. Bah là, pour le coup, il est devant Hamilton, donc incroyable.
cet aileron arrière qui est encore inspecté, que l'on nettoie, que l'on ausculte. Putain, mais mes temps de poule ils sont éclatés. En fait, vous aviez raison, hein, ceux qui ont pronostiqué en dessous de 1,16. Ça ne fonctionne pas. Et là, on est sous régime de parc fermé. S'il change de spécification, c'est départ de la voie des stands. Ça, il faut évidemment l'éviter à tout prix. Putain, merde alors. Ce matin. En tout cas, on a rajouté cette réglette, ce gurney sur le flap supérieur de l'aileron arrière. J'étais trop conservateur dans les pronostics. Ouais, ils étaient tellement faciles ce matin, c'est dommage. Les 4 dernières minutes, un peu moins de 5 dernières minutes, cette séance de qualification qui a pris du retard, hein, vous le savez. Vous retrouverez juste après cette séance le documentaire dédié à Kipchoge, le dernier défi de l'immense marathonien. Et là, c'est un ultime défi qui attend Kipchoge, c'est un ultime défi en qualification qui attend les 10 pilotes encore qualifiés. Bottas, Hamilton, Verstappen, Perez. Bah non. Et avant que les pilotes ne moi je pensais vraiment qu'il bluffait pas quoi. C'est pas la première fois qu'il aurait été en difficulté en plus. Pour le coup, bon. Bon après, je vais avoir les pronos, tiens, qui a pronostiqué quoi là? Embêté du fait que vous n'ayez pas pu, dans l'équipe, faire ce que vous aviez prévu. Ouais, c'était pas le plan. Le plan c'était forcément d'aider Fernando à Ocon, passer en Q2 et en Q3 après. Donc forcément il fallait que toutes les deux voitures passent pour après lui donner l'aspiration en Q2. Ça n'a pas été le cas, on manque voilà, de vitesse encore ici. Donc ça va être un week-end. Après bon, Cadet je veux pas dire, hein, mais t'as quand même pronostiqué meilleur tour Verstappen, pole position Verstappen, premier Verstappen et Perez deuxième. Donc d'un côté t'étais pas totalement sûr non plus, je pense que Mercedes bluffait. On va pas se le cacher. Hein. Donc bon. 16-5, t'as pronostiqué la pole, bon pareil moi je suis largué niveau pole, 16-6 j'ai mis. Putain Daniel il va encore se mettre bien, 15 850 il a pronostiqué lui. Oh là là. Valentine 15 900, Naruto 15 950. Abdel 15-6, Abdel c'est bien en fait, tu vas être pas mal là. Les pilotes vont de nouveau s'élancer, les premiers en piste, à nouveau Norris et Ricciardo, à nouveau Tsunoda et Gasly, ils vont recommencer la tentative d'aspiration. Sainz et Leclerc, Perez et Verstappen. Alors faut-il maintenant sacrifier Perez et aider un peu plus Max Verstappen? Quel succès! Jacques m'énerve le pro Verstappen. Oui, alors je sais pas s'il est vraiment pro Verstappen. Peut-être il est peut-être un peu plus en faveur de Verstappen que. Il va au moins falloir cela pour aider Verstappen, parce que pour l'instant ils sont battus dans l'exercice de la qualif sur la première tentative de Q3. Mais de beaucoup en plus. Oh, quand on a vu Bottas affiché en violet dans le second secteur, là, Jacques, on a compris qu'il se passait quelque chose. La surprise, parce que ce matin le deuxième secteur, il Rafale, il a mis Hamilton en pole. Ah non, il a mis. En fait. Tout le monde, à part Chicken, a mis Verstappen en pole, hein, dans les pronos. Chicken, il a mis Perez. Donc bon, là, c'est... Alors, en vainqueur, tout le monde a mis Verstappen, sauf Chicken qui a mis Perez, du coup. Donc personne n'avait vu venir le bluff de Mercedes, en vrai. Qualif, mise en température des pneumatiques, assez lente. J'ai l'impression... Alors, Perez est bien devant Verstappen. Commentaire. Oui, enfin bon, voilà, au final, tu es pas allé au bout de ta pensée, parce que sinon tu aurais mis Hamilton en pole, par exemple, tu vois. Bottas d'ailleurs. Là, pour l'instant, c'est Bottas. Au final, il va faire mentir tout le monde, Bottas, ça se trouve. Personne ne l'aurait trouvé. Hein. Si t'avais été si convaincu que ça que Red Bull, enfin que Mercedes bluffait, t'aurais mis au moins une pole d'Hamilton, tu vois. Ça a fonctionné de nouveau entre Ricciardo et Norris. Tsunoda qui de nouveau est en train d'offrir une aspiration pas sûr d'un côté. T'as voulu assurer le coup. Et Verstappen qui au cas où. ne va pas bénéficier. Moi j'avoue, j'avais pas vu venir. Hein. J'assume. Qui pour battre Bottas. Alors attendez, parce que ça se trouve, Verstappen en a encore sous le pied, et il va battre tout le monde. C'est pas fini encore. Ne tirons pas trop de conclusions là. Il reste 46 secondes. Norris qui a donné l'aspiration, je sais pas s'il aura le temps d'effectuer un tour lui-même. 27-0, ils savent le faire. Alors, j'ai deux Red Bull arrivent dans le premier secteur. Perez en retard, et Verstappen.
Gasly en 27-0 Verstappen un peu en retard aussi. 27-1 pour Verstappen, 27-1 Par contre, bon, c'est un peu emmerdant que Bottas fasse la poule. J'aurais préféré que ce soit Ham pour le coup. Après, il va l'aider, hein, je pense. Mais... C'est Canal+, la chaîne qui diffuse pour l'instant. Bottas qui améliore, putain, mais Bottas, c'est Bottas en fait. Oh, il se rate. Pour ne pas gêner son coéquipier qui est passé. Et ouais, mais il y avait drapeau jaune à cet endroit-là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est en train de s'effondrer la stratégie Red Bull là, parce qu'il est en retard Verstappen sur son deuxième secteur. Voilà, il s'est loupé à cause de Perez, mais il y avait aussi Tsunoda. Ouais, Perez, je sais pas ce qu'il a foutu, mais. Encore de premier secteur pour Bottas, Hamilton dans le même dixième que Valtteri Bottas, le passage de la ligne. Non, ça n'améliore pas hein, pour Verstappen. Il n'y aura pas de pole position pour Red Bull sur Bottas n'améliore plus. C'est à qui ça se joue maintenant entre Bottas et Hamilton. Incroyable. Et Bottas, il a perdu un peu là. C'est Perez qui s'est loupé. Le Finlandais en premier sur la ligne pour peut-être améliorer son chrono. Bottas n'améliore pas, et Hamilton. Non, il n'améliore pas. Mais Hamilton au passage de la ligne, non. Qui ne prend pas la pole, c'est Bottas qui va partir Bottas en pole. position. Ici, doublé des Mercedes. Qui l'aurait cru il y a encore. Oh là là, le premier virage entre Hamilton et Verstappen encore, ça va être. Oh là là, j'aurais préféré vraiment qu'Hamilton parte en tête. Je sens qu'il va encore y avoir une couille entre les deux. C'est quasi sûr. Sur cet aileron arrière. Bottas le poleman. Bah franchement bravo Bottas parce que là il a fait le job hein. Viva Mexico de Valtteri Viva Mexico, Bottas, bon personne n'avait trouvé Bottas là, fallait le pronostiquer quand même. Où est-il arrêté Sergio Perez? Non, il est dans le parc fermé, tout va bien. Perez bon incroyable dénouement. Perez moyen. Au final il se rate et il a fait perdre du temps à son équipier au final. Ah non, c'est pas lui, attendez. Il s'est raté, mais aussi il a vu la poussière devant lui et il s'est fait surprendre. C'était Tsunoda, non? Ah, il l'a perdu très tôt et il s'est fait surprendre par la monoplace de Tsunoda. Oh, Tsunoda qui... Alors on s'est anesthésié dans la famille Red Bull, proprement. Ouais, il y a eu des voitures de partout, là. Max, il a eu une... il a été troublé visuellement. Il en veut à qui? Il en veut à Tsunoda, il en veut à Perez. Such a dumb idiot. Ouais, incroyable, il est énormément. Sacré idiot, il a dit en gros. Verstappen de se retrouver troisième, lui qui avait. Il savait pas de qui il parlait, j'imagine, à ce moment-là. Mais... avec de l'avance, beaucoup d'avance sur ses poursuivants. Pas grave, Bottas peut, oui, il peut vous faire un une qualif qui me met trop la hype au départ demain. Dimanche, ouais. T'as raison, Mituko, effectivement. Ils ont enlevé de l'aileron pour le départ, mais. Par contre, là, la voiture bon, bah ça promet une sacrée course, hein, tout ça encore, cette grille là. Tsunoda, au final, qui sabote un peu le tour des Red Bull. Hein, bon. Je crois que Helmut Marko va le gronder. Hein. Il va encore se faire taper sur les doigts. Surtout qu'au final, Tsunoda est pénalisé. Donc il va servir à rien demain. Qu'est-ce que Tsunoda faisait à cet endroit-là? Ouais, c'est sûrement Mercedes qui a payé Tsunoda. Dans cette saison complètement folle de Formule 1 sur les antennes. Bon bah bravo à Bottas. Tout simplement de Valtteri Bottas pour ses derniers grands prix chez Mercedes, il dépasse Kimi Raikkonen. Oui, peut-être qu'il est un peu relâché niveau mental depuis qu'il a quitté effectivement Lionel. Il est évidemment très déçu et ils sont contents de leur coup évidemment. J'aime bien Tsunoda. Ouais, tu l'aimes bien maintenant. La première ligne de ce Grand Prix du Mexique. Ouais, mais important, Hamilton, faut qu'il parte mieux que Verstappen. C'est pas encore donné, quoique s'il part moins bien, tu veux pas qu'on discute? Ouais, on va discuter, vas-y, Jean-Guy. On va pas tout de suite écrire le scénario de demain, il faudra non, j'ai coupé là. Pour le vivre, ce scénario on a bien discuté quand même. Déjà. Parce que là, du coup, 1h30 de live, au final, ça aurait dû durer 1 heure. Merci Stroll, hein, du coup, au début. Donc voilà, je vais vous laisser là. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne Tibef1 sur YouTube. On fait les débriefs et on traite de l'actu aussi sur cette chaîne. Je vais vous donner le lien hein, tant que j'y suis. Si vous voulez être tenu au courant de l'actu de la Formule 1, c'est sur cette chaîne que ça se passe exclusivement. On fera le débrief des qualifs tout à l'heure d'ailleurs, vers minuit je pense. Ce sera une vidéo enregistrée que je ferai, pas un live du coup. On verra bien le départ demain, ça va tout changer, exactement. Ça va être grandiose.
Bon bah sur ce, je vous dis à demain sur la chaîne Tips Tourisme pour les lives de la F1 comme d'habitude. Allez, je vous laisse. Bye.